Salut les amis, c'est Milas de Amaytech, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir comment ajuster la vitesse de votre vidéo, que ce soit pour accélérer ou bien ralentir une vidéo en toute fluidité, grâce à un meilleur contrôle de vos images clés pour créer de belles vidéos cinématographiques. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel de chez Wondershare Filmora 11. Filmora 11 est un logiciel de montage professionnel, que ce soit pour les débutants ou bien les avancés ou bien les professionnels. Ce logiciel est intuitif et très facile d'utilisation. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez l'essayer. Dans cette vidéo, on va utiliser une fonctionnalité très intéressante de Filmora qui est le rampe de vitesse. Cette fonctionnalité va vous permettre un meilleur contrôle sur vos ralentis ou bien accélérations de vidéo. Voilà, on se retrouve directement sur le site officiel de Wondershare pour télécharger Filmora 11. Je vais mettre le lien dans la description, ou bien ce sera le premier commentaire et pigné directement sur les commentaires. Vous pouvez télécharger directement gratuitement le logiciel pour une version d'ici ou bien directement acheter une licence. Vous pouvez voir plein d'informations sur le site et même sur la rampe de vitesse. Vous pouvez tout voir sur leur site. Alors je vais mettre le lien dans la description. On va ouvrir directement Filmora. Voilà la première interface de Filmora. Vous pouvez créer directement un projet ou bien directement ouvrir un ancien projet, etc. Maintenant, je vais créer un nouveau projet avec un format 16:9 et je vais créer sur nouveau projet. Je vais importer des vidéos. Vous pouvez cliquer ici ou bien directement glisser et déposer vers cet endroit. Je vais cliquer ici et je vais importer une vidéo, par exemple celle-ci, et je vais la glisser sur la timeline. Et si vous avez le choix de conserver la même résolution que la vidéo, bien la même résolution du projet, je vais laisser celle du projet. Voilà ma vidéo, celle que je veux mettre des ralentis assez fluides. Pour ce faire, on clique bouton droit, on va aller sur vitesse, puis sur rampe de vitesse. Sur l'interface, vous avez le choix entre personnaliser la rampe de vitesse ou bien vous avez des presets déjà préparés. Par exemple, si on choisit le premier directement, on clique sur Play. Par exemple, celui-là, une petite accélération, puis un ralenti assez fluide. De toute façon, vous avez des presets déjà préparés si vous ne voulez pas vous casser la tête. Mais c'est assez facile, bien sûr, de personnaliser votre rampe de vitesse. Par exemple, si je clique sur Personnaliser, je vais aller au moment où je veux ralentir ma vidéo, par exemple ici. Pour ce faire, rien de plus facile, on va aller sur le point ici. Si on descend, ça va se ralentir. Si on augmente, ça va s'accélérer. On va ralentir la vidéo par exemple en 2 fois. C'est 0,5. Par exemple ici. Si je fais lecture, quand on arrive au point, ça va se ralentir. Si je descends encore plus, par exemple comme ceci. Par exemple comme ceci. Ça va ralentir directement sur les points. Par exemple, si je veux encore accélérer ici la vidéo. Puis si je veux ajouter une clé ici, je clique sur le petit plus et ça va ajouter une autre clé. Par exemple, ici, je vais la ralentir. Comme ceci. Voilà. Si je recommence la vidéo, ça commence normal. Un ralenti. Puis une accélération, puis un petit ralenti. Voilà, c'est assez simple de faire des ralentis ou bien des accélérations assez fluides, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on peut exporter notre fichier simplement en cliquant sur Exporter, renommer ma vidéo 2 par exemple, la résolution. Je peux choisir la qualité optimale, la meilleure, correcte. Je vais choisir la meilleure. Je clique sur OK. Je vais cliquer sur Exporter. On attend un petit peu, on ouvre le dossier d'exportation et voilà notre vidéo. Voilà, c'est assez facile de faire des slow motion très facilement avec Filmora 11. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez télécharger le logiciel et sur son passe au mot de la fin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu. Le logiciel est dans la description si vous voulez l'essayer. Et sur ce, à une prochaine vidéo.